Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir de Qatar. L'Afrique sera bien présente en quart de finale de la Coupe du Monde. Le Maroc, à l'issue d'une prestation héroïque, élimine l'Espagne au tir au but. Une première pour les Lions de l'Atlas, donc, qui vont disputer en quart de finale de Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Le Maroc, donc, qui jouera contre le Portugal. Le Portugal très facile face à la Suisse. Les Portugais se sont imposés 6-1 face à la Suisse avec un triplé de Gonzalo Ramos, l'attaquant de Benfica à Lisbonne. On va donc débriefer cette dernière journée des huitièmes de finale donc de cette Coupe du Monde avec nos consultants qui sont là avec moi. Lamine, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Grand Hassan et bonsoir Tala. Et bonsoir à tous les chers téléspectateurs qui nous suivent. Tala, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Lamine, bonsoir Doyen Hassan, comme on l'appelle affectueusement, et bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Bonsoir Grand Hassan. Bonsoir Marie-Bandou, ma fille, je n'y peux rien. Tu me dis qu'on ne t'appelle pas doyen, ils ne veulent pas. Bonsoir la jeunesse, bonsoir chers téléspectateurs. Et vraiment, vive le foot, quoi. Vive le foot. Carton jaune à Cheikh Haïdara, qui est en retard, il n'est pas encore là. On l'attend tout de même dans ce magazine. Voilà, donc le match qui vient de s'achever tout à l'heure, le Portugal qui s'impose 6-1 face à la Suisse. Alors Lamine, Portugal-Suisse, je pense qu'au début du match, on se disait que c'était une affiche relativement équilibrée, mais celui-ci, Damke, ils ont perdu le match pratiquement en première période avec 2 buts signés Ramos et Pepe. Mais li gën a marqué match bi avant ngay ñëw ci analyse tactique, je pense que c'est surtout Cristiano Ronaldo nga xam ne dañ ko teg ci banc de touche bi et son remplaçant qui réussit en triplé. Est-ce que ça a été, on peut appeler ça un coup de génie de la part de l'entraîneur? Bon, xam nga ni wax naan entraîneur ñuy vivre avec leur groupe. Parfois il faut des choix forts. Il faut des choix forts. Loo si mënti dégg le sport de haut niveau, quand on arrive à 34-35 ans, normalement on a une licence de vétéran. On peut trouver des gens exceptionnels, des gens Cristiano Ronaldo. Mais ces choix forts-là, aujourd'hui, ça s'est justifié. Si gagner le won, ça retombe contre lui. Ça aussi, c'est le risque du métier. Mais le choix était très fort. Maintenant, quand adviendra-t-il après pour les quarts de finale? J'espère que c'est Ronaldo qui normalement qui reviendra. Revenir, tu le crois? Non, il y a un problème dans le groupe. C'est-à-dire que ça a créé un problème à un moment donné. Mais l'entraîneur a dit que c'est pas une sanction, quoi. Non, les gens se plaignaient même dans le groupe pour la titularisation de Cristiano. Ce qu'ils vivent dans le groupe, c'est une particularité et l'entraîneur, c'est en connaissance de cause qu'il opère ses choix. Parfois, il faut des choix courageux. C'est-à-dire que, quel que soit le nom de Ronaldo, ce choix-là, aujourd'hui, c'est justifié. De gosse, il marque un triplé, et donc il convainc par son adresse et sa vitesse. C'est qu'aujourd'hui, Cristiano est en train de prendre. Le passage du témoin, il est parfois douloureux, mais il est nécessaire. C'est comme ça le football. Le haut niveau, c'est ça aussi. Maintenant, pour parler du match en tant que tel, moi mais justement, est-ce que ça a une incidence? Bon, si on enlève les 3 buts, forcément il y a une incidence puisque le gars a mis 3 buts. Mais par rapport à l'attitude de l'équipe portugaise aujourd'hui avec un attaquant très mobile. Ça a eu une réelle incidence parce que souvent Portugal ne joue avec Ronaldo. On est tenté de le chercher. On cherche Ronaldo. Il vampirise le on est tenté, c'est par réflexe d'ailleurs. Les gens sont par réflexe recherchent Ronaldo pour lui faire les balles, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'est un groupe homogène où tout le monde pouvait faire ce que tout le monde fait. Mais c'est-à-dire que là où le garçon plie le match, ou tue le match, c'est sur sa première vraie occasion qu'il se crée. Et Finga Hamne Wadi dafa taxaw. Et qu'il le met d'une façon premier poteau foofu et puis du pied gauche, une frappe sèche. Golbi comme défenseur bi, personne ne s'y attendait que le garçon pouvait avoir autant d'audace. Lolu moy tax ñu enchaîner ci importance du but. Xam nga match bi ñu commencé, on a pensé que Suisse allait mettre un rouleau compresseur. Mais importance du but ci haut niveau, dafa am solo day changer match bi. Oui. Bon, c'est une première. Ensuite, ce qui m'a peut-être le plus déçu dans le comportement suisse, c'est que, bon, match de football, c'est des duels, c'est un combat, il faut empêcher à l'autre de développer, annihiler ses intentions d'élaboration, d'organisation, mais les Suisses jouaient le jouer.
Non, ça ne c'est pas comme ça le football. Et justement, hier, on avait dit que le premier but souvent est primordial. Oui, il est important. Il change carrément le cours du jeu. Parce que c'est un confort bobu, le but budget. Ils étaient dans un confort, ils développaient leur stratégie d'organisation en passant par les différentes lignes organisées, décalées, en cherchant le lobe derrière latéral pour centrer des trucs comme ça. Malheureusement, quand ils ont pris le but, ils ne pouvaient plus rester dans ce confort-là pour moi. Mais force est de constater que les Suisses n'ont pas varié dans leur façon de faire. Jouer le Nketek, Wadi Mom, bo bëggee jouer mu xagn nako, bu bëggee jouer nga bàyyi ko mu jouer. Mais doo gagner match bi. Est-ce que les autres n'avaient pas beaucoup plus d'arguments aussi quand même? Justement, faut la ñëw ak Assane. Cher vient d'arriver, on retire le carton jaune. Il y a pas de souci, on est indulgent ici. Alors Assane, est-ce que équipe Portugal bi néewul quand même di xam nga potentiel bu am solo lañ fa doon gis, mais à chaque fois on se disait que malgré toutes ces individualités quand même équipe boo xam ne ni joxewul pleine mesure talent joueur yi ko composé, mais est-ce qu'avec ce score, avec ce match-là, cette équipe du Portugal quand même est en train de se réveiller et de lancer un message aux autres? Cher, moi sax li ma bëgg là où je veux insister, je veux dire que je comprends même pas Lamine en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, vraiment cette victoire-là, il faut la rendre à l'entraîneur, à son courage, à ses choix forts. Et ça, c'est aussi un sélectionneur qui connaît son... Parce que ce qu'il fait là, c'est pas... Il n'a pas tâtonné. Hein. À un moment, il s'est même permis de le dire avant le match, de dire à Cristiano, attention, on t'a sorti, ton attitude n'est pas bien. Et derrière ça, tu fais des déclarations qui n'arrangent pas le groupe. Il a eu le courage de le lui dire en face. Et après, derrière, de le sortir. Par malheur, par malchance pour lui, l'équipe joue mais merveilleusement bien sans lui. Tu sais, quand il faut sortir en grand, il faut sortir par la grande porte. Si tu ne le fais pas, ce qui est arrivé à l'Allemand, qui a eu lui un petit peu de complexe vis-à-vis de Müller, le Fernando Santos, il a eu le courage de le sortir, de faire d'autres choix. L'autre ne joue pas, l'arrière gauche de c'est pas que le choix de Ronaldo. Il le sort même dans il met Dalot à la place d'un arrière droit, il est très en forme actuellement. Il a fait des choix très forts. Même l'entrée de Joao Félix, par exemple, il était beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise quand il évoluait. On a vu que donc peut-être la présence de Ronaldo dissout si ñoom parce que dégg naa man forcément c'est un mauvais grand frère. Non, pas mauvais, c'est-à-dire que c'est un compétiteur et ce n'est jamais agréable de sortir. C'est un compétiteur. Depuis un moment, vraiment, Cristiano, ses attitudes sont pas des choses à montrer aux élèves. Mais il ne lui reste que cette coupe du monde. Il peut se contenter d'un statut de super sub. Pour rester à cet entraîneur, à condition que le choix qu'il fait, celui qui choisit à la place, mais c'est un garçon qui a de la qualité. Benfica PSG, ñaari aller-retour yi, Benfica qui n'empêche Paris d'être premier de sa poule, mais lui, Gonzalo Ramos, il leur a montré de toutes les couleurs. Donc il a su vraiment porter le manteau de l'attaquant de pointe. Il a donné, comme vous le voulez, de la profondeur. Il est allé marquer des buts d'anthologie. Cristiano, mon cher. Il a apporté beaucoup plus de Il a eu la réussite dans toutes ses tentatives. C'est-à-dire qu'il jouait bien. L'entraîneur a fait un bon choix. Je pense que c'est dans la continuité du projet pour le Portugal. Parce qu'en fait, il faut aussi rajeunir, donc apporter du sang-froid. En quelque sorte. Oui, mais dans tous les cas, poste par poste, Cristiano aujourd'hui, je pense qu'il fait plus le poids qu'il faisait. Donc dans un projet continu, il faut savoir aussi dénicher de nouveaux talents qui peuvent remplacer effectivement Cristiano. Peut-être de nom, c'est une grande star, mais pour moi, c'est très normal qu'il soit remplacé. Non, Assane attaque Papi. Pep. Aujourd'hui, Pep, ce but qu'il marque là, il a bouffé à Kandji. Non, mais Assane Papi, il y a un retard le football. Cristiano, il aurait été gentil, il vient accompagner les jeunes, il n'est pas encore exigeant. Et lui, Cristiano, à la limite, il est relou, Lamine. Mais troublé un peu par l'épisode en club. Non. Je pense qu'aussi peut-être... En club, c'est lui aussi qui crée le problème. Mais c'est lui. Il est en train de... Mais c'est-à-dire qu'il y a qu'au Real où il a pu avoir au moins de l'opposition. Parce qu'en face, il y avait
Zinedine Zidane qui lui disait à un moment donné que tu pouvais plus jouer sur les côtés parce que tu n'as plus tes jambes de feu. Et lui-même, il boudait, il tirait une tranche de 50 km et le gars l'a recadré en lui disant que tu ne peux plus faire ça. Des courses de 50 mètres, on te recadre, on te met dans l'axe. Et il a boudé, mais à un moment donné, il a trouvé quand même que c'était le poste qui lui convenait le mieux. Mais on sait que... mais quand même, ce genre de joueurs-là, on le sait, ils ont des égos surdimensionnés. Absolument. Et Cristiano Ronaldo, il a toujours l'ambition d'aller chercher ce ballon d'or. Et si le Portugal devient champion du monde et qu'il se retrouve en tant que 12e homme, je ne sais pas, est-ce qu'il va accepter ce rôle? Non, je pense que Cristiano ne peut plus penser au ballon d'or. C'est vrai que dans cette histoire avec le Portugal, ils ont un grand monsieur sur le banc. Il sait gérer cette affaire-là et il a pris des décisions qu'il fallait prendre. Dieu merci, le résultat lui donne raison à 1000%. Parce que les gosses qu'il a mis, non seulement moi j'ai retrouvé aujourd'hui beaucoup plus de vitesse et de percussion en termes d'attaque, avec beaucoup plus de liberté pour le jeune... Ramos non, pas celui-là, pas Ramos, Félix. Donc, vraiment, il y en a un Portugal qui va venir gonfler à bord pour les quarts de finale, tout comme le Maroc qui va rencontrer. Et donc, vous voyez cette équipe, c'est vrai qu'il y a le Maroc, mais est-ce que vous le voyez quand même aller au bout? Parce que, bon, il y a le 11 de départ qui est là, mais sur le banc aussi... la profondeur de banc fait peur, hein? Oui, mais je pense que le Portugal, il est temps quand même que nous illustrions en Coupe du Monde. Donc, en quelque sorte, je pense qu'ils sont bien partis. L'adversaire, on le connaît déjà. Donc, pour moi, ils ont tous les arguments à faire valoir face à cette équipe marocaine. Mais dans tous les cas, moi, je vais revenir un peu au coach. Parce que c'est un coach aussi expérimenté qui, effectivement, maîtrise son groupe et qui n'a pas peur de prendre des décisions. Et c'est très important parce que le cas Cristiano n'est pas un cas facile à gérer. Une grande star qui est un peu en crise, qui est un peu laissée à côté et qui est très difficile à gérer. Si tu parviens à le remplacer, je pense déjà c'est un travail de taille. Et après maintenant, sur le plan collectif, on a vu aujourd'hui un match très équilibré. Il va falloir mon rôle aussi. Oui, même si on le force. C'est le coach qui décide. En quelque sorte, voilà. Parce que son Nangoul fait que coach Sibi décider et assumer des décisions. Quand tu as le choix, surtout quand tu as de la qualité, de la profondeur sur le banc, et même ça a déteint son attitude par rapport au groupe. Les gens commençaient à se plaindre. Et ça, c'était pas bon pour la suite du tournoi. Quand tu as de la qualité, des garçons capables de pouvoir te remplacer, il faut l'accepter. Et l'entraîneur a été quelqu'un de courageux de prendre ses décisions et de les assumer. Et de lui dire, de lui montrer quand même que aujourd'hui c'est moi le patron et j'ai encore de la qualité dans l'équipe. Je pense qu'il faut qu'il se mette dans la peau d'un 12e homme. Qui peut venir par appoint d'un grand frère qui accompagne, tu n'as plus continuer le combat ou la compétition. S'il l'accepte et il le reconnaît, il peut encore aider. Mais sinon, les gars vont partir sans lui et puis ce sera tant pis pour lui. Donc, dans ce cas, il va falloir qu'il mette en veilleuse ses ambitions personnelles. Parce que Anguiwar n'est plus éligible pour le Ballon d'Or, mais s'il fait une grosse Coupe du Monde et qu'à la fin, le Portugal... Il peut plus faire une grosse Coupe du Monde. Moi, je pense que faire une grosse Coupe du Monde, mais les choses sérieuses vraiment commencent à partir des quarts de finale. Si tu es décisif en quart de finale, en demi-finale et que tu gagnes mais dans cette équipe-là, il ne sera plus titulaire, cher. Il ne sera pas titulaire. Tu vois un scénario, Lamine ne le voit pas ainsi. Le Maroc lève tête, il fait la diff. Lamine, on ne peut pas dire aujourd'hui avec l'équipe du Portugal qu'on a vu, et comme on dit, on ne peut pas changer une équipe qui gagne, qui a fait ses preuves, qui a montré qui avait de la qualité dans le jeu. On ne peut pas aujourd'hui dire quand même on va sortir Ramos pour mettre à la place Cristiano Ronaldo en quart de finale. C'est impossible. Moi, j'ai dit, sur le plan jeu aujourd'hui, on a vu une équipe du Portugal beaucoup plus percutante et beaucoup plus rapide, qui arrive à faire dans la zone d'accélération, donner le tournis aux défenseurs et marquer 6 fois quand même. Donc c'est une réelle performance. Maintenant, comme tu dis, on ne peut pas peut-être venir pour le prochain match changer, mais je me dis que Cristiano, il va discuter avec son coach. C'est deux grandes personnes qui se connaissent très bien, et donc ils vont s'expliquer. Il va falloir qu'il mette un peu plus d'humilité dans son attitude par rapport au groupe. Maintenant, ils n'ont qu'à s'arrêter en quart de finale, ça c'est... ça c'est le choix du cœur. Hein. Justement, l'adversaire du Portugal.
Portugal, ce sera le Maroc. Le Maroc qui s'est qualifié un peu plus tôt dans la journée face à l'Espagne au tir au but, match nul, 0 but partout. Voilà, Lamine, stratégie Maroc tey jii ba yegg fii on a vu que pratiquement durant 120 minutes c'était de l'attaque défense lu ci ëpp mais une défense intelligente de la part des Marocains nga xam ne nii n'ont pas énormément concédé face à l'Espagne suñu xoolee temps bi nga xam ne ni joué nañ ko seen moitié de terrain quand même. waaw man jaaxaloon na ma attitude parce que man j'avoue que man personnellement dama ragal le bloc bas. xaar moom loolu dama jàppoon ni xëy na dañ gis stratégie ou peut-être jéem a bloquer. mais en tant que coach il faut qu'on le dise c'est pas ta philosophie. oui non mais c'est pas même bu du philosophie sax même bu du philosophie pour man quand même réussir ce qu'ils ont réussi c'est énorme parce que un bloc bas pendant 120 minutes ne rien concéder boucher tous les espaces les Espagnols et la chasse du petit intervalle qu'ils ne trouvaient pas. Ils n'arrivaient pas à mettre de la vitesse parce que bon la stratégie est payante. bi ñu dugalee William suñ ko teeloon dugal xëy na parce que en mettant beaucoup plus de vitesse. loolu mënoon na changer bi et passer sur les flancs. mais ils ont continué à vouloir faire leur jeu de conservation et d'essayer d'aspirer pour faire un petit une deux dugg génn yooyu. les gens ont compris cela ils leur ont mis deux lignes parfois 5-4-1 parfois 4-5-1 ou bien parfois 4-6 taxaw. alors bàyyi la ak bali pan li ma gën a bett ci Espagne. mooy c'est un tableau monocorde là une forme amul benn changé wu variété amul lu changé jéemuñu indi benn yoon c'est-à-dire que même menacé par des tirs de loin approche par des tirs de loin pour montrer que ni suñu gën lay gérer kan ñee ñu dóoruñu sax pour inquiéter le gardien sur le là donc c'était inquiétant cette Espagne là bi ma wax tooñ sama benn xarit man que Espagne daal jàpp naa ne ñoom dañ leen jàngal passe daw bu ñu doon seen nañ leen passanteen bal bi te ngeen daw lu bare mais vraiment pour aujourd'hui avec de la pauvreté sur le plan tactique indiwuñ beneen variante jéemuñu changé benn yoon lañu doon def. bon ils étaient très mais aussi dóor bi ngay wax aussi des fois aussi adversaire moo la koy may ah. quand il te mène. oui mais pratiquement benn triple rideau. pour nga dóor te du dal si joueur. surtout que xoolaatal match bi. plusieurs fois sur l'angle des 18 mètres ils ont essayé de travailler dóor xaj na fa mais personne n'a essayé de tirer ils ont voulu. au contraire faire la passe et éliminer. Olmo a essayé parce qu'il a une bonne frappe mais bon bariwul lu mu ko def. mais Maroc moom chapeau. parce qu'on a dit ici que ils ont un bloc soudé solide. technique et tactiquement bien duré. ba pare mental bi. ce mental là bi ñu am parce que jouer bloc bas comme ça man maa ngi koy. moi je trouve que même ils ont eu les meilleures occasions les Marocains. mais c'est ça qui moi je sais pas un bon entraîneur Reug Reug dëgg na ko il était conscient que la balle la possession ce sera eux. Les multitudes de passes ce sera eux. mais nous quand on aura la balle aussi on saura bien l'utiliser mais Sofiane la sérénité la sérénité quand ils avaient le ballon avant muy sonn les actions tranchantes yi am Maroc moo ko am combien de fois dans la surface ñi am les jambes en coton il est lucide il garde la balle il provoque son vis-à-vis mais il le met dans le vent et il installe ses partenaires loolu Espagne échange mais Assane li c'est impressionnant mooy même dans leur zone dans leur tiers inférieur là dañu am sérénité du boo xam ne man j'ai peur quand même. parce que équipe bi dafa liggéey day am patron équipe bi dafa liggéey. démb ba tey ñu ngi wax est arrivé à maturité. cette équipe là quelque part. vas-y baal ma rek ma yóbbu la ci fi nga wax équipe day am patron. en général ñun fii bi ñuy wax démb patron yëpp numéro 10 la ñu wax. mais tey le numéro 6 du Maroc. mais c'est un patron serein. c'est un patron qui donne de la sérénité à son équipe. toutes les balles qu'il récupère devant sa surface. un autre aurait botté loin wala. Je le regarde. Mais c'est sa lucidité. Quand il faut accélérer et porter le ballon, il le fait. Quand il faut transmettre, il fait jouer. Et vraiment, moi, il m'a agréablement séduit. C'était un plaisir de le voir jouer. C'est un dolmen en plus puissant. Un milieu de terrain défensif, capable de jouer. C'est un dolmen en plus puissant. C'est un milieu de terrain défensif, mais capable de faire jouer son équipe et de faire tourner son équipe et de garder une certaine sérénité et une lucidité, mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te disais quand même que le Maroc était capable de pouvoir gagner ce match, quel que soit Alpha. Parce qu'après, ils ont eu des balles de contre. Et souvent, ça a failli faire mouche. S'ils avaient peut-être un attaquant qui était beaucoup plus adroit devant le but, ça aurait pu finir avant même les tirs au but.
Donc, mais c'est quand même une première. Le constat, c'est qu'en fait... C'est ça, je pense, qui est extraordinaire. Oui. Quoi. Pendant 120 minutes, sans montrer de signes... Non, peut-être avant les changements, l'équipe commençait à montrer des signes de fatigue. 10e, 15e. Voilà, là c'était compliqué. C'est l'Espagne qui a... Tout le monde veut démissionner. Non, moi je pense que c'est l'Espagne qui a... C'est bon, enfin, c'est Enrique qui a tort. Parce que sur ce match, je n'ai pas vu l'apport du coach en réalité. Il a fait ce qu'il faisait. Donc je sors un attaquant Asensio, je le sors, je mets Morata. Loolu lire nañ ko ci séance vidéo ba pare bu yàgg. Donc sur le côté tu me sors Ferran Torres, tu mets Williams qui a fait un grand match. Donc man sax d'ailleurs dama ko doon xaar comme titulaire. Après ci beneen flanc bi Morata aussi face à une équipe qui va défendre forcément. Oui, c'est ça, moom laa la wax nii bon. Je pense qu'il a raté son champ parce qu'il a fait exactement ce que le coach Regragui attendait. Donc il l'a mis à l'aise. Et loolu soo ko defee bon tu reviens avec les mêmes schémas, les gens aussi sont là pour surveiller les matchs. C'est-à-dire tey balaa ngay aborder l'Espagne mais di nga xool seen force ak seen faiblesse. Et le jeu n'a jamais été alterné. C'est-à-dire ils ont joué dans un registre d'un jeu de petit périmètre, passe alternée, génne ballon bi par moment tu passes dans la verticalité, par moment nga génn ci côté yi jéemuñu def ay passes de non passe par la profondeur, jéemuñu faire sauter le rideau défensif pour def ay transversales, il y avait rien du tout en fait. Mais da nga wax am solo Chérif, da nga wax am solo mooy maanaam pourquoi Enrique yow ñu bàyyi la ak bal bi te xalaatoon nañ ni war nga jëm la aspirer bëgg sax ba xam ñu boole aspirer dañu ñëw. Mais il a essayé d'aspirer même. Mais il n'a pas réussi. Il s'est conforté dans sa position. Il a essayé d'aspirer mais réussi. Dans la zone adverse, peut-être qu'il se disait qu'à un moment donné, ils allaient commettre l'erreur. Parce que voilà, c'est ça qu'il attendait. Les Espagnols, c'est comme ça. Voilà, à chaque fois, d'habitude, il réussit à faire ce jeu de petit périmètre dans la surface adverse. À un moment donné, il y a la défense adverse qui commet l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que le choix d'homme aussi, ça a son importance. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'attendre à jouer avec une équipe qui va défendre bas et tu ne mets pas un avançant type. En l'occurrence, Morata. Au départ. Ouais. C'est-à-dire que le choix, il était clair. C'est-à-dire que tu cherches à faire le petit jeu. À toi, à moi, on joue à la baballe. Pour créer des problèmes à la défense. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison. C'est le flagrant. Xam nga quand tu es défenseur. Dama toujours défenseur di leen attaquant. Su fekkee ni waa ji mi ngi lay xool di xool que les passes, il n'est pas inquiet. Les Marocains voyaient les Espagnols et voyaient les passeurs. Ils ont bloqué tous les espaces et ils étaient persuadés de couper toutes les balles. Voilà. Léegi damay def benn digression bu ndaw rek Assane. Est-ce que le Maroc a mieux préparé son match? Bon, là on peut le dire parce qu'il y a qualification de leur côté, mais est-ce qu'ils ont mieux préparé leur match que le Sénégal? Non, parce que Talla, avant muy ñëw ci tournoi bi parce que dañuy ñëw ci kii parce que on a vu hier déclaration yi nga xam ne Aliou Cissé def na ko ak Augustin Senghor. À chaque fois dañu doon comparer adversaire bi. Angleterre 5e, Sénégal 18e. Là, on a vu Maroc c'est 22e. Espagne 7e. Mais Espagne, Maroc, est-ce qu'ils ne sont pas dit que dans ce match-là, on ne va pas regarder le standing de l'adversaire? Moi, j'aime bien écouter, regarder la préparation. J'ai écouté Regragui. Comme il a préparé son match, il a dit qu'il va jouer comme ça. On va jouer l'Espagne, c'est les manières de balle, la possession, on ne va pas la contester, mais nous aussi, on restera soudés, en bloc, et chaque fois qu'on aura la balle, nous aussi, on l'utilisera bien. Et son équipe, moi, avant ce matin, à la limite, je la connais. Tu me dis le Sénégal a aussi bien préparé. Non, je ne peux pas les comparer. Le Sénégal, jusqu'à ce qu'on soit là, jusqu'à ce que le 11 sorte, que je panique, que je perde mes moyens, je ne savais rien. Le Maroc, excuse-moi, mais je savais. Et moi, comme a dit Talla, lui parle de tournoi. Moi, cher, le Maroc, je les ai aperçus à la CAN. Les matchs que Amrabat produit là, je l'ai vu le faire à la CAN. À un moment, Ali Lozi, comme c'est un peu fou, même en club, il a fait quelques bêtises à la CAN qui ont porté préjudice, surtout sur le match qu'il joue contre l'Égypte, mais où les Hakimi, il les dévore à la limite. Après, il va faire des changements. Je ne sais pas où il sort Bouffal. Est-ce que vous avez regardé Bouffal
dans les 45 premières minutes. Oui, non, on s'est régalé avec lui. C'était Neymar. On s'est régalé. C'est-à-dire que lui-même, en sortant, il savait qu'il avait déjà tout donné. Oui. Mais c'était l'objectif, ça, c'est les consignes du coach. Mais c'est ça aussi une équipe. Oui, mais bien sûr. C'est une équipe compétitive. C'est des garçons qui jouent régulièrement. Le 11 marocain, tu les prends individuellement, c'est des garçons qui jouent. Et le banc aussi, parce que les changements ont apporté de la fraîcheur. Autant de matchs de 90 minutes. C'est toi qui as demandé la digression, tu vois, t'as l'arrivée. Mais les changements ont vraiment apporté de la fraîcheur. Sauf que moi, quelque part, il m'a un peu, entre guillemets, trahi. L'avancante qui rentre, qui donne la profondeur. Mais Bouklal est plus fort que lui. Bouklal qui marque le deuxième but contre la Belgique. Le boy qui joue à Toulouse. Ça, il a de la... Mais le gars, boy, il joue en deuxième division en Italie. À Bali, je pense. C'est physiquement, je crois, c'est un choix physique. C'est un bourrage. En tout cas, il y avait de la compatibilité après son arrivée. Maintenant, le Maroc, comme le Sénégal, le Cameroun et le Ghana, attend les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous les voyez briser ce plafond de verre? Ils ont laissé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont avoir encore de la fraîcheur. Ils ont trop souffert. Le match, c'est samedi, en tout cas. Oui, il y a 7 ans pour récupérer. En tout cas, moi, je me dis qu'il y a encore... Ils auront les moyens. Parce qu'en fait, le match d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert. Mais peut-être dans le marquage, dans la projection, côté Igno Dondaou. Mais tu marques sur le bloc d'équipe, ils ont eu des blessés. Donc il y a des blessés. Mais moi je me dis, Hakimi traîne une petite Aguerre. Pour les équipes maghrébines, moi je me dis qu'ils peuvent se retrouver en pleine forme donc face au Portugal. C'est une équipe qui a préparé le match ci scénario. Ils savaient nettement que, parce que même j'ai entendu le coach dire que nous devons préparer en même temps tir au but, ça veut dire que le match du. Donc il fallait défendre. Mais il fallait les pousser dans le dernier retranchement. C'était l'objectif visé dès le départ. Oui, le coach, il les a dans le dernier retranchement, à partir de ce moment, tu te dis au moins, si on va au tir au but, je peux au moins faire quelque chose. À ce moment-là, parce que ça doute. Dans la tête des Espagnols, le doute était là. Ils se sont arrangés pour installer le doute chez les Espagnols. Et donc l'objectif était atteint. Voilà, je disais, vous savez, les équipes de football souvent marchent au moral. On risque d'avoir un quart de finale de feu. Parce que battre l'Espagne, ce n'est pas rien. Le Portugal qui met 6 buts également, c'est ces deux équipes qui vont arriver gonfler à bord. C'est question de petites blessures là, ne faut pas les arrêter. Maintenant, le Maroc qu'on a vu, avec des variantes tactiques durant tous les matchs, peut vraiment contenir et neutraliser le Portugal. En tout cas, ce sera en football. Le Portugal, c'est beaucoup plus direct que l'Espagne en termes de football. Voilà, on reviendra sur cette affiche dans nos prochaines émissions. Et là, on va boucler avec cette actualité hors des pelouses hier, avec Samuel Eto'o fils même qui a agressé un jeune Algérien, il a tabassé carrément Samuel Eto'o. Pierre Da Silva, si on peut avoir la vidéo. Je pense que sur le plateau, vous l'avez tous vu, Samuel Eto'o. Je pense que c'est toujours les prolongations de ce Cameroun-Algérie qui se poursuivent. Et il y en a vraiment assez de ce problème quand même qui doit être dépassé vraiment. Il faut que Samuel comprenne qu'il a un autre costume. Il faut qu'il change de... Tu peux pas te retrouver dans la rue comme ça, président de fédération, quand tu vois la vidéo, tu sais qu'il a été provoqué, mais bon. Il faut savoir maîtriser ça à un certain niveau. Je ne sais pas si tu as toute la vidéo, mais 5 fois on l'a retenu pour qu'il n'aille pas faire cet acte-là. Samuel, il le regrette. Ça va quoi, Samuel maintenant... Est-ce que c'est pas la continuité de ce qu'il fait dans le vestiaire? Parce que Samuel, chaleur l'a donné tout le temps. Je pense que il s'est excusé, mais dans tous les cas... Sauf que ça reste dans le vestiaire. Mais là, en tant que président, c'est là... En tout cas, il a besoin d'être beaucoup plus équilibré. Donc, parce que l'INI, il m'a encore rattaché aussi à la défaite du Cameroun. Donc, il y a une analyse globale, il n'ont pas été... Effectivement. Le Cameroun n'a perdu aucun match. Absolument. Vous l'avez vu, il a présenté ses excuses. Les ambitions de Samuel, c'était aller en finale. C'est quand même regrettable parce qu'il faut avoir des ambitions, c'en est une, et puis maintenant les réaliser aussi. Il présente déjà des excuses? Oui, il a présenté. C'est des gestes regrettables. Une fois que tu te rends compte que c'est exagéré.
C'est exagéré. Rien ne justifie qu'il se comporte de cette façon. Parce qu'après ce genre de geste, des poursuites pénales peuvent s'en suivre. Ça va s'arranger. On ne sait jamais. En tout cas, il y en a marre de ce problème entre l'Algérie et le Cameroun, et la Gambie même. M. Gassama, c'était lui l'arbitre. Ce match est dépassé. Le Cameroun a fini sa Coupe du Monde et est rentré à la maison, pourvu qu'on n'en parle plus. Voilà, donc merci les amis. Donc demain c'est repos et après-demain également. La compétition donc reprend vendredi donc avec les deux premières affiches des quarts de finale. 15h. Croatie-Brésil, très bon match, et Pays-Bas-Argentine à partir de 19h, très grand match également. Donc ce sera une grande journée, encore une fois, de Coupe du Monde vendredi prochain. Merci les amis, donc excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.